Aujourd'hui, c'est la journée la plus chaude de France et il fait actuellement 38 degrés là où je suis. Je viens également de sortir de la douche. D'ailleurs, je pense qu'on va faire un compteur de douche de combien de fois est-ce que je vais me doucher durant cette vidéo. Ça faisait longtemps que j'avais envie de vous vlogger un petit peu mes journées, tout simplement vous montrer un petit peu ce que je dessine, donc ça va être le cas aujourd'hui. Je vais juste aller me sécher vite fait les cheveux et je reviens. Ok, bon, là déjà ça fait du bien. Je pense que je vais vous donner mes quelques conseils contre la canicule parce que vous avez en face de vous une personne qui transpire et qui a extrêmement vite chaud. Mon premier conseil, vraiment le top du top, c'est se doucher. Idéalement de faire des douches rapides, comme ça vous n'utilisez pas trop d'eau. Ensuite, c'est d'avoir un ventilateur, ce qui permet d'évaporer la transpiration et donc de moins transpirer et de moins avoir chaud. Mon troisième, c'est de boire de l'eau, beaucoup d'eau, surtout les filles. Rappelez-vous que vous n'êtes pas des cactus, vous ne retenez pas l'eau, donc essayez au moins de finir une bouteille au cours de la journée. Et enfin, si vous le pouvez, d'aller dans des parcs où il y a des arbres, surtout de l'eau. Et ensuite, sinon, il y a aussi le fait d'avoir des plantes chez soi. Le seul problème, c'est que j'ai pas trop la main verte. Enfin, j'ai essayé. Il y a 3 ans, j'avais acheté des plantes à Ikea. Je me suis dit, bon, c'est des plantes qui sont forcément faciles d'entretien, donc je vais pouvoir les garder facilement. Au bout d'une semaine et demie, la moitié des plantes étaient mortes. Est-ce que vous réalisez ? Il restait je crois qu'une seule plante qui avait déjà perdu 70% de ses feuilles et je l'ai passée à ma mère. Ça fait 2 ans qu'elle l'a et la plante est en vie. Mais je crois que j'ai pas la main verte. Mais enfin bref, je pense qu'on va pouvoir commencer à parler un peu plus de dessin parce que durant ce vlog, j'ai comme objectif de réaliser quelques dessins avec vous sur plusieurs jours et en même temps de partager un peu mon quotidien parce que c'est drôle, c'est amusant, ça vous montre aussi un petit peu qui je suis. Je pense qu'on va commencer par parler un peu de matériel parce que c'est quelque chose qu'on aime tous. Regardez ce que vient de faire ma merveilleuse mère, ce sont de magnifiques crêpes. Le souci c'est que si je mange ça, je vais littéralement m'endormir et il n'y aura pas de vidéo. Mais en même temps, ça a l'air tellement bon que c'est dur de résister. Ça, c'est mon coin matériel. Donc là, ici, j'ai une imprimante qui me sert à imprimer notamment les références que je dessine. Puis vous avez la tablette graphique que j'utilise pas beaucoup, mais qui est là quand même quand j'en ai besoin. Puis là, vous avez un rangement avec tout plein d'outils. Vraiment, c'est un bordel à l'intérieur. J'ai même une collection de pièces juste ici. Et ensuite, j'ai 2 pots où notamment le noir où je mets les outils que j'utilise le plus souvent. Au-dessus, vous avez des carnets. Donc ça, c'est tous mes carnets que j'utilise actuellement. Notamment le jaune quand je vais dessiner dehors, j'aime bien. Le noir, c'est plutôt à la maison. Et là, vous avez des blocs de feuilles avec différents grains. Donc là, c'est un grain fin. Là, c'est un grain qui est un peu plus épais. Enfin, vous en avez vraiment plein, regardez tout ce que j'ai. Mais celui que j'utilise le plus, ça reste quand même celui-là. Le seul truc que j'ai à le reprocher, c'est d'être peut-être un petit peu fin. Mais on en reparlera plus tard. Et après, j'ai des papiers calques pour éviter de salir mes dessins avec ma main lorsque je dessine. De mon côté, je pense que je vais trier un petit peu tout le matériel que j'ai là, notamment les crayons, et on se retrouve lorsque j'aurai fait ça. Bon bien voilà tous les crayons que j'ai, donc j'en ai effectivement pas mal, avec une dominance de la marque Faber-Castell que j'apprécie. Je les trouve pas spécialement supérieurs aux autres marques, mais juste que j'apprécie bien cette marque. Sinon ici vous avez mes anciens crayons, des mélanges, et vous avez même du Caran d'Ache ici, et je pense qu'attendez, vous allez m'insulter. Regardez, ça c'est un crayon Caran d'Ache, donc c'est des crayons qui coûtent très cher, et regardez ce que j'ai fait. Je ne sais plus comment est-ce que c'était arrivé, je crois que je m'étais assis dessus, mais c'est vrai que c'est con de casser un crayon comme celui-ci. Et là derrière, vous avez les Pitt Graphite Matte, qui permettent d'avoir un petit peu moins de reflets, étant donné qu'ils montent jusqu'à du 14B aussi, d'avoir des noirs un peu plus profonds. Je vous ai posé sur un trépied, ça sera plus facile. D'ailleurs, cette petite boîte, c'était ma copine qui me l'avait offerte. Et on va essayer d'ouvrir cette gomme, si j'y arrive. Hop, on fait le contour. Regardez-moi ça, elle est incroyable. Ah, c'est imprimé directement dessus, je pensais que c'était sur l'emballage. Mais voilà. Après sinon, en gomme, qu'est-ce que j'ai d'autre? Attendez, je vais vous montrer. J'ai celle-ci qui est également en caoutchouc, qui est beaucoup plus grande et que j'utilise énormément. S'il y a un achat que vous devez faire, c'est ça. Acheter une gomme de précision. Ça coûte pas grand chose et vous allez l'utiliser sur des années. Celle-ci, ça fait 5 ans au moins que je l'ai. Je viens de passer une vingtaine de minutes sur Pinterest à essayer de trouver un petit peu des images qu'on pourrait dessiner aujourd'hui ou demain. Et j'ai fait une petite sélection, donc je voudrais vous la présenter. On a donc ce chat qui est bien évidemment en lien avec la canicule et l'énorme ventilateur sur ma gauche qui est en train de me souffler dessus. Ensuite, il y a cette image qui est absolument adorable, qui est également dans le thème de la journée, donc ça pourrait être vraiment sympa. Ensuite,
Ensuite, il y a également celle-là qui ressemble un peu à la première avec le chat. Ensuite, j'ai un chat qui est en train de faire sa meilleure sieste en plein soleil, donc ça pourrait être sympa aussi. J'ai ce petit oiseau, là aussi sur la main, ça serait absolument génial si on pouvait dessiner ça. Alors, j'ai 3 dessins à vous montrer. Regardez le premier, je pense que vous allez instantanément craquer. C'est une brebis absolument adorable avec un fond noir, une lumière qui traverse sa laine, sa fourrure tout autour. Et vraiment sur ce dessin, je me suis tellement amusé. Ensuite, vous avez ce tuk-tuk. Là aussi, je trouve qu'en dessin d'observation, c'est vraiment sympa à dessiner. Et ensuite, vous avez, hop, je vais mettre ça à côté, vous avez ce paysage, regardez-moi ça, enfin ce paysage, cette architecture mélangée à un beau paysage en fond. Et là, je peux vous le dire, ça faisait longtemps que je ne m'étais pas senti aussi détendu face à un dessin. Ce que j'ai le plus aimé, c'était faire la végétation tout autour, la petite forêt derrière. Et moi qui n'ai vraiment pas l'habitude comme ça de dessiner un paysage avec une maison, un peu d'architecture, et ben je dois le dire que j'ai vraiment bien aimé. Surtout lorsqu'il fallait faire, vous voyez, les petites pierres comme ça, ou alors la végétation qui est en train de grimper au mur. Et en plus de ça, je n'ai pas utilisé beaucoup de perspectives, c'est-à-dire que j'ai fait ce dessin en utilisant seulement du dessin d'observation. Et pourquoi je vous montre ces dessins? C'est parce que ces dessins seront à l'intérieur de mon livre, de mon e-book sur lequel je suis en train de travailler depuis quelques temps. Ce livre que vous voyez là, je l'avais sorti en 2024, il y a un peu plus d'1 an, et en fait, je viens d'en faire une mise à jour, mais une très grosse mise à jour, en rajoutant des nouvelles pages, des nouvelles leçons, des tutoriels, vraiment énormément de contenu. La très grosse nouveauté, c'est que les 3 dessins que vous venez de voir seront disponibles en tutoriel vidéo à l'intérieur de l'e-book. Et ça, je trouve que c'est vraiment cool et c'est un très gros point fort, donc je voulais vous partager ça. Et normalement, l'e-book devrait déjà être disponible au moment où vous regardez cette vidéo, étant donné que je vais le publier demain et que cette vidéo va sortir quelques jours après. Donc voilà, le petit moment promo est maintenant terminé et on va pouvoir, nous aussi, aller s'amuser un petit peu et dessiner. Alors voici le carnet sur lequel on va dessiner. Ça, c'est mon carnet de croquis sur lequel je fais un peu tout et n'importe quoi. Des fois juste j'écris dedans carrément. En fait, j'aimerais bien tenter pour une fois de faire un dessin d'imagination. Donc regardez là les quelques images que je vais vous passer à l'écran. Je pense que je vais faire un petit mélange de toutes ces images pour essayer de créer ma version. D'ailleurs, je pense qu'on va dessiner comme ça en horizontal. Ce que j'ai en tête, c'est d'avoir un chat peut-être, vous voyez, qui serait assis comme ceci et d'avoir un ventilateur à côté de lui qui serait là en train de lui souffler de l'air à fond sur lui. Maintenant, ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de dessin d'imagination. Donc vraiment, ne vous attendez à rien de fou, mais voilà, ça va être un petit défi pour moi, je vais quand même essayer de me surpasser. Bon voilà, ça c'est l'idée que j'avais en tête, donc c'est le croquis avec un ventilateur qui souffle sur un chat. Donc c'est parti, souhaitez-moi bonne chance, et vraiment j'ai peur du résultat. Bon bah et bien voilà, après environ 1 heure à dessiner et être passé par absolument toutes les émotions dont l'abandon du dessin, j'ai réussi à faire un dessin d'imagination. C'est incroyable ce qu'on vient de faire, regardez ça. Avec le chat qui a une glace qui est en train de fondre sur sa tête, une flaque d'eau ici pour bien montrer que le chat est vraiment en sueur, enfin c'est vraiment l'été. Et honnêtement, je suis content. Voilà, pour ce premier dessin, j'espère que ça vous aura plu. On va pouvoir passer au prochain. Alors on se retrouve pour ce deuxième dessin, et si vous vous demandez pourquoi est-ce que ma voix a tout d'un coup changé, eh bien sachez que lorsque j'ai enregistré cette vidéo, il se pourrait que j'ai oublié de brancher le microphone à l'appareil photo. Voilà, la boulette. On va donc dessiner cette image et on est directement parti avec le croquis où je vais essayer de simplifier au maximum les formes que je vois. J'essaie de créer une sorte de cadre, d'enveloppe dans laquelle je vais venir et puis dessiner ensuite, croquer la petite fille et les canards ainsi que le chariot. Et je dois le dire, ça semblait complexe au premier abord, mais avec cette méthode, franchement, j'ai pas eu trop du mal. Je vais ensuite rajouter une couche de crayon que j'estompe et à partir de là, je peux venir et faire les ombres un peu comme je veux, en gommant, en rajoutant un petit peu des valeurs. Et j'ai trouvé que ce contraste entre les grandes zones de lumière et les zones d'ombre faisait que le dessin était vraiment amusant à faire. Je pense que les ombres c'est l'une de mes choses préférées et voilà, je me suis régalé. À ce moment-là, ça fait environ 1h30 que je dessine, et on arrive petit à petit vers la fin. Je vais donc m'arrêter là et on reprend le dessin demain. Salut tout le monde, on est le lendemain, vous êtes actuellement dans mon lit, voilà, ça devient de plus en plus intime entre nous.
on n'est pas le matin, parce que ce matin, en me réveillant, j'avais la tête tellement dans le cul que je n'ai pas réussi à sortir la caméra. Donc je me suis dit que j'allais attendre un petit peu. Je me suis douché aussi. Le compteur de douche, on peut l'actualiser. Il est actuellement à 3. Hier soir aussi, je m'étais douché. C'est vraiment horrible, la canicule. Je sais pas comment vous le vivez de votre côté, mais moi, en tout cas, j'ai du mal. Aujourd'hui, je pense que ça va être une belle journée parce qu'on a le dessin d'hier qu'on avait bien commencé, qui est absolument magnifique et que je vais pouvoir terminer aujourd'hui. Ensuite, j'ai le lancement de mon e-book, mais par contre, je ne pense pas pouvoir le faire aujourd'hui. C'est ce qui était prévu, mais j'ai des visuels qui ne sont pas prêts et en fait, avec la canicule, j'ai du mal à bosser. On est parti, je m'installe et je vous retrouve de l'autre côté. Bon bah écoutez, nous voilà de retour devant ce dessin. Je réalise que quand même hier j'ai fait du beau travail. Je suis trop content de ce dessin. J'ai les yeux de la petite fille, je pense que je dois les baisser. Je pense qu'ils doivent plutôt se trouver dans cette zone là. Attendez, regardez, je vais vous zoomer un petit coup. Hop, je vais vous montrer ce qui ne va pas. En fait au niveau d'ici, on a du coup le nez qui est plutôt pas mal. Ensuite on a une ombre sur le nez qui devrait s'arrêter à peu près, je pense, au niveau d'ici. Hop, je vais venir et la marquer un petit peu mieux. De cette ombre va partir un trait qui est très légèrement incliné. Hop, c'est une autre ombre. Voilà. Et en fait, pile au niveau d'ici, on a le début de l'œil, en tout cas la petite poche qui se trouve en dessous de l'œil. Je vais redessiner l'œil et de toute façon vous allez voir que ça sera beaucoup mieux placé. Et au moins vous avez pu aussi voir comment est-ce que j'ai fait pour me corriger. Je me rends compte également que la tête est un peu trop haute, là on dirait un peu un alien, donc je vais devoir venir et gommer sauvagement pour essayer de rattraper ça. Je pense qu'on va venir et aplatir la tête un petit peu comme ça. Mais sinon, en vrai non, ça va être facile à faire. Mais voilà la correction, du coup voilà, ça rend beaucoup mieux. Je suis content. Je remarque également que l'oreille est absolument surdimensionnée et est énorme pour un enfant, donc je vais la descendre un petit peu en taille. Normalement, l'oreille devrait être dans la continuité de l'œil des sourcils, donc le haut de l'oreille devrait se situer à peu près ici, vous voyez. Ça devrait plutôt faire quelque chose de ce genre-là. Donc il faut que je redessine l'intérieur de l'oreille. Regardez, je viens de créer des ombres sur à peu près tout le dessin. Donc là, on commence déjà un petit peu à voir un peu les volumes. Et puis, on a la petite fille, bon, les canards non, mais la petite fille, enfin celui-là oui, qui ressort de plus en plus. Et maintenant, eh ben, écoutez, va débuter un long travail où je vais devoir être très patient. Mais je vais venir et faire toute l'herbe un peu partout, des détails. Souhaitez-moi bon courage et puis on se retrouve dans, je pense, 1 heure, 1 heure et demie. Est-ce que vous êtes prêts à voir la transformation dans 3, 2, 1 ? Et voilà, je pense que j'en avais besoin. Là, je sens déjà qu'il fait moins chaud au niveau de la tête. C'est beaucoup mieux. Après cette pause chez le coiffeur, on va donc reprendre ce dessin. Et juste, je viens de pas mal travailler l'herbe, mais juste regardez à quel point il est magnifique. Je trouve que c'est l'un des dessins que j'ai réalisé et qui a le plus d'émotion. C'est absolument adorable, vraiment l'image, c'est une pépite. Eh bien ça y est, ce dessin est terminé. Je pense que je le continuerai peut-être un tout petit peu après pour l'améliorer, rajouter 2-3 détails. Mais très clairement, on est à 80-90% du dessin et je pense pas m'avancer beaucoup plus. Donc voilà, je suis vraiment fier de moi. Ce dessin est absolument incroyable. Regardez, je vais vous le montrer de plus près. Je vais même zoomer un petit peu. Hop. Les petits détails au niveau du visage, tous les ombres, toutes les petites nuances qu'il fallait faire. Les vêtements aussi, la chaussure que je trouve extrêmement bien faite, le petit chariot avec les canards, tous les jeux de lumière qu'il y a sur le dessin. C'est un style de dessin que je voulais faire depuis longtemps et là c'était l'occasion, donc voilà, je suis super content d'avoir pu réaliser ça. Et maintenant, je dois m'occuper de mon livre, donc on va créer quelques visuels. On se retrouve environ 2 heures après. J'ai pas mal avancé, j'ai fait pas mal de visuels et je suis plutôt content de moi.
Il y a par exemple celui-ci qui va arriver directement en haut de mail. Attendez, je vais vous montrer ça. Donc ça c'est l'email que je vais certainement envoyer demain. Et dedans, j'ai fait tout plein de visuels. Mais en tout cas, je suis plutôt content. Et aussi, j'ai intégré, regardez, le dessin qu'on a réalisé aujourd'hui. Parce que je le trouve tellement incroyable que je me dis que ça pourrait également inspirer les gens. Donc voilà ce que j'ai fait. Et je pense que je vais continuer ça et m'arrêter là pour aujourd'hui. On se retrouve donc un petit peu après. Entre temps, j'ai eu 4 ventes et honnêtement, je dois dire que je suis plutôt content. Je pense qu'il y en aura d'autres dans la soirée. Et puis surtout, on est en semaine. Je pense que c'est surtout ce week-end que les gens vont arriver. Et ça me fait vraiment plaisir en fait de voir des gens qui sont intéressés, qui sont directs là. Je sais également que pas mal d'entre vous ont déjà cet e-book, donc je m'attends pas non plus à une folie. Mais voilà, je me devais vraiment de vous sortir cette mise à jour. C'est vrai que l'e-book commençait à dater un petit peu. Et je pense que là, les vidéos, les tutoriels vidéo qu'il y a à l'intérieur vont vraiment plaire. Et d'ailleurs, j'étais en train de réfléchir à peut-être en mettre un gratuitement sur ma chaîne. Je pense que je vais mettre la brebis. Sinon, nous, de notre côté, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, écoutez, j'ai prévu un dernier dessin pour cette vidéo. Ça va être une tête de T-Rex, je l'ai déjà un petit peu préparé, j'ai trouvé un peu à droite et à gauche des modèles dont je vais m'inspirer, notamment des modèles 3D, et j'aurais voulu le réaliser dans un grand format. Regardez ce que j'ai sorti de mon placard, il est absolument énorme, c'est un format A3, et ça fait vraiment longtemps que j'ai pas dessiné dans ce format-là, et je pense que ça pourrait être sympa. Donc voilà, je vais préparer un petit peu tout ça et puis on est parti pour réaliser ce dernier dessin. Bon je crois que j'ai de la chance parce que là ça vient de rentrer, c'est vraiment pile poil hein, sur les bords, j'ai pas du tout de place. Regardez mon bras à côté, mais je suis content. Voilà, ça rentre, ça passe, j'ai réussi. Maintenant il faut installer la caméra et faire en sorte que ce truc rentre dans le cadre. Bon écoutez, on est parti pour ce dernier dessin qui va donc être une tête de T-Rex, une tête qui est vraiment effrayante. Je pense que ça va nous changer de la petite brebis. Et on est parti, écoutez, hein, je fais le croquis, puis on se retrouve dès que j'aurai un petit peu avancé. D'ailleurs, pour ce dessin, je vais me lâcher complètement, je vais dessiner de manière totalement sauvage, vous allez voir, ça va partir dans tous les sens. Mais je pense que justement, ça va être intéressant. Allez, let's go, on est parti. Là déjà, au niveau du croquis, on sent que je me lâche complètement, et bordel que ça fait du bien. Là, on a la bouche qui vient comme ça, on a la langue ici, la mâchoire inférieure, hop, qui remonte ici, qui rejoint l'autre côté. On a ensuite le corps, avec le cou. Là, c'est le moment où le dessin était très moche et ça va commencer petit à petit à ressembler à quelque chose, vous allez voir. Ok, là, sans déconner, est-ce qu'il commence pas à être badass? Là, vous voyez, je pense que l'enfant qui était en moi il y a une dizaine d'années, une quinzaine d'années, je pense qu'il serait vraiment fier et surpris de me voir réaliser ce genre de dessin. Vous devez savoir que ça fait des années, mais vraiment des années, que je voulais dessiner un dinosaure, un T-Rex, pour voir justement un peu l'évolution. Je vais essayer de vous montrer le dernier dinosaure que j'avais dessiné lorsque j'étais enfant, et là je pense qu'on va remarquer une sacrée différence, une sacrée évolution. Bon, vu la taille du dessin, je pense que je vais passer de ce petit crayon à celui-là. On va aller beaucoup plus vite. Je peux vous avouer un truc, je crois que j'ai jamais dessiné aussi vite, je sais pas ce qui se passe, mais vraiment je suis dans un état où j'arrive à aller super vite. On va rester là-dedans, je vais continuer à me concentrer, ne surtout pas sortir de cet état. Je pense que c'est le bon moment là. Là c'est le moment où je peux vraiment kiffer le dessin. Je vais maintenant estomper avec un sopalin, je prends un grand mouchoir comme ça va encore plus vite. Je vais également me servir de la gomme pour faire ressortir certains volumes. Regardez par exemple au niveau de tout ici, de tout l'arrière. Donc là je suis littéralement en train de dessiner avec la gomme. C'est fou parce que je fais littéralement n'importe quoi et ça marche. Mais vous voyez, c'est parfois lorsque justement on se lâche complètement en dessin qu'on arrive à avoir des beaux résultats. Faut pas être crispé, rigide, faut vraiment se lâcher, s'autoriser à partir dans tous les sens et vous verrez que ça marche, vraiment ça marche. Je vais maintenant sortir la gomme de précision pour venir et puis dessiner les dents. Je viens de faire la rangée du dessus, maintenant je vais m'attaquer à la rangée du bas. Je vais venir assombrir un tout petit peu ici, vous voyez, avec mon doigt, afin que je puisse voir lorsque je viens gommer justement les dents. Bon voilà, là on vient vraiment de poser le gros du croquis, mais également des ombres. Et maintenant je vais ralentir un petit peu, je vais prendre un petit peu plus mon temps.
Et je vais venir détailler un petit peu tout ça, réajuster les valeurs, assombrir encore pas mal d'endroits. Et je pense vraiment, j'ai beaucoup d'espoir sur ce dessin. Je pense que ça va être un dessin vraiment magnifique et dont je vais m'en souvenir longtemps. Bon là je commence à être bien avancé, je pense que je vais essayer de mettre un peu plus en avant les dents et de peut-être mieux les dessiner, je vais voir un peu ce que je peux réussir à faire. Et franchement, est-ce que le dessin n'est pas incroyable? Je pense qu'il y a encore un gros travail à faire sur les valeurs parce que là le dessin n'est pas suffisamment sombre, mais aussi j'ai choisi une feuille qui est relativement fine. Ce qui fait que je ne peux pas venir et appuyer comme un fou sur mon crayon parce que sinon ça va commencer à gondoler un peu de partout et c'est vraiment pas ce qu'on veut. Donc il va falloir que je trouve un équilibre, mais en tout cas vraiment on est bien parti. Et vous voyez le processus là que je viens de faire, et ben je trouve que c'est la manière de dessiner la plus fun qui existe. Vraiment là je suis en train de kiffer. Si chaque dessin je pouvais faire comme ça, je le ferais, et je pense que je vais m'orienter petit à petit vers ça, vers le fait d'avoir un trait qui soit un peu plus libre, un peu plus dynamique, où on s'amuse beaucoup plus, où on dessine directement avec les valeurs en jouant avec la gomme. Et voilà, en tout cas je suis content, j'espère aussi que de votre côté bah, c'est intéressant à regarder. Je vais venir et dessiner la pupille qui sera du coup dans une forme un petit peu en triangle, vous voyez comme ça, pour vraiment montrer le côté prédateur. Je pense que je vais la dessiner un petit peu vers l'avant, ça pourrait être pas mal en vrai. Je vais voir, je fais un test et on verra plus tard si on change ou pas. Bon, j'ai fait ça. Bon là ça fait environ 1 heure que je dessine, je vais m'arrêter là pour le moment parce que j'ai quelques trucs à faire et je pense que je vais reprendre ce soir ce dessin, mais vraiment on est bien parti. Bon les amis, on se retrouve le lendemain. Et oui, hier soir finalement je n'ai pas redessiné et cette nuit je vous cache pas que j'ai tellement mal dormi que je me sens épuisé. Donc je vais peut-être un petit peu moins parler qu'hier, mais je compte bien terminer ce dessin aujourd'hui. Donc on est parti, je vais d'abord corriger un peu le dessin. Bon et bien voilà, après environ 1 heure de plus à dessiner, où j'en suis. Donc j'ai réussi à texturer presque toute la tête, c'est beaucoup, mais alors beaucoup mieux. J'ai corrigé pas mal de choses, vous avez vu j'ai avancé un petit peu la mâchoire, je l'ai baissé un petit peu. L'appareil au niveau de ces zones là je l'ai un petit peu reculé, l'œil je l'ai agrandi un petit peu plus, j'ai plus détaillé toute cette zone là. J'ai retravaillé également la lumière, le fond aussi je l'ai légèrement assombri, histoire d'avoir un meilleur contraste, notamment au niveau d'ici. Et franchement ça rend très bien. Le dessin, je pense qu'il est terminé à 80% environ. Je vais peut-être le continuer encore un petit peu de mon côté, mais sinon je pense que je ne vais pas filmer plus parce que malheureusement je n'ai plus de temps. Voilà, je dois vous sortir la vidéo et si je commence pas là tout de suite le montage, je n'aurai pas le temps de vous publier la vidéo ce week-end. Mais en tout cas les amis, c'était vraiment un plaisir de réaliser avec vous ce dernier dessin. Si cette vidéo vous a plu et que vous souhaitez apprendre le dessin, je vous mets en description le lien vers mon ebook. D'ailleurs, la promotion de 5 € s'arrête dans 2 jours, donc profitez-en. Et sinon, vous pouvez également vous abonner, mettre un j'aime et commenter la vidéo, ça me ferait également super plaisir.